Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'amour spirituel, la 14e session de cet enseignement. Et chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants dédiés qui assistent au culte en ligne. C'est la 14e session de la série des enseignements sur l'amour spirituel. Beaucoup de gens disent que pour étudier, il n'y a pas d'autre moyen que d'étudier sérieusement pour exceller dans ces études. C'est la même chose avec l'accomplissement de l'amour spirituel. Vous pouvez comprendre le raccourci à travers le message, mais vous ne pouvez pas l'accomplir simplement en l'entendant. Après avoir entendu, vous devez vous débarrasser des choses qui sont à l'opposé de l'amour spirituel et vous devez lutter sérieusement pour le rejeter. Bien sûr, pratiquer la parole ne peut être pas facile, mais ce qui est certain, c'est que si vous continuez à essayer de pratiquer, vous finirez par acquérir l'amour spirituel. Lorsque les agriculteurs sèment le grain dans le champ, le grain germe et pousse, et qu'ils cultivent des légumes ou des fruits, les agriculteurs disent parfois que c'est amusant de les cultiver et de les récolter. Et c'est la même chose avec l'agriculture spirituelle. Si vous cultivez diligemment l'amour spirituel, les fruits de bénédiction naîtront en esprit et dans le corps. Je vous exhorte à entendre la parole et à la pratiquer avec diligence. Vous ressentirez alors le plaisir et la joie de porter le fruit de l'amour spirituel. De plus, Dieu le Père sera ravi de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret sur la façon dont vous pouvez accomplir l'amour spirituel. Après avoir entendu la parole, que vous puissiez la pratiquer avec diligence et porter de nombreux fruits de l'amour spirituel, je prie au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, je partagerai la grâce dans le passage qui dit « Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point ». Premièrement, l'amour, ce n'est pas chercher son propre intérêt. En d'autres termes, l'amour consiste à rechercher l'intérêt des autres plutôt que les nôtres. En écoutant le message d'aujourd'hui, j'espère que vous vous examinerez à travers chaque mot de cette vérité. Alors, dans quelle mesure faites-vous passer l'intérêt des autres avant le nôtre? Laissez-moi vous donner un exemple. Beaucoup de gens vont manger ensemble. Ils doivent choisir quoi manger et l'un d'eux insiste sur ce qu'il veut manger. Et certains suivent ce que veut cette personne, mais ils ne sont pas à l'aise avec cela intérieurement. Et une autre personne demande toujours l'avis des autres en premier. L'autre aime toujours manger, quelle que soit la nourriture choisie par les autres. Et certains finissent toujours par le faire à leur manière, après avoir demandé l'avis des autres. Lorsque j'étais invité comme prédicateur de réveil par une autre église, j'ai été bien traité. Ils m'ont demandé quel serait mon plat préféré pour le dîner. Mais je ne pense pas qu'il m'ait jamais offert la nourriture à laquelle je répondis. Il m'a mené généralement dans le meilleur restaurant de la région, mais il ne m'offrait pas la nourriture que j'aimais. Ainsi, certains demandent l'avis de l'autre personne, mais ils ne le reflètent pas du tout. Ils demandent simplement par courtoisie. Maintenant, revenons au fait que certaines personnes aiment manger, quel que soit le menu. À quel type de personne appartenez-vous? Jésus a dit dans Luc 14, 10,
Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Même si vous êtes invité en tant qu'invité de marque, Jésus nous dit de nous humilier et de donner la place le plus élevée aux autres. Si vous donnez tout le temps le choix aux autres, cela revient à s'asseoir sur le siège le plus bas. Il semble que si vous vous asseyez au siège le plus bas, vous deviendrez la personne la plus basse, mais quel est le résultat? En ce moment, vous êtes peut-être la personne la plus basse, mais bientôt, le Seigneur nous élève, vous recevrez la gloire. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Certains travailleurs dans un petit groupe se réunissent pour préparer un événement. Ils ont diverses opinions disponibles. Une personne essaie de persuader les autres jusqu'à ce que les autres soient d'accord avec elle. Il essaye de persuader les autres de mettre en œuvre son opinion par tous les moyens possibles. Une autre personne n'insiste pas tellement sur son opinion, mais elle n'aime pas non plus vraiment l'opinion de l'autre. D'autres encore écoutent les autres chaque fois qu'ils donnent leur avis, et même s'il a une bonne idée, il essaye de suivre l'avis des autres. Cela n'a pas d'importance tant que cela ne viole pas la loi de Dieu. Et si nous aimons quelqu'un, vous vous souciez plus de cette personne que de vous-même. Vous valorisez cette personne plus que vous-même et la respectez. Et de plus, vous essayez toujours de lui faire confiance. Pensons à l'amour des parents. La plupart des parents pensent d'abord à leurs enfants plutôt qu'à eux-mêmes. Plutôt que de manger même de plats délicieux, ils se sentent plus heureux lorsque leurs enfants mangent bien. Et de plus, les parents croient ce que disent leurs enfants et n'essaient pas de le vérifier attentivement. Ils font confiance à leurs enfants lorsqu'ils disent que leur professeur les a félicités ou qu'ils ont obtenu un score de 100% à un test de dictée. Les élèves du primaire obtiennent généralement de bons résultats à un test de dictée et les parents sont donc heureux d'entendre un score de 100% à leur test de dictée. Même lorsque leurs enfants mentent, par exemple en prétendant que leur professeur était content d'eux, mais si le contraire était vrai, les parents veulent faire confiance à leurs enfants. Les parents qui doutent constamment de l'honnêteté de leurs enfants mettent à rude preuve leurs relations avec leurs enfants, ce qui rend de plus en plus difficile le maintien de la confiance et une communication ouverte. Plutôt que de porter eux-mêmes des bons vêtements, ils se sentent plus heureux de voir leurs enfants porter des bons vêtements. De plus, ils veulent que leurs enfants soient plus intelligents et aimés des autres qu'eux-mêmes. Si vous donnez ce genre d'amour à nos voisins, à tout le monde, dans quelle mesure notre Dieu le Père sera-t-il heureux avec nous? Rechercher l'intérêt des autres plutôt que les nôtres et le cœur sacrificiel qui donne sans ménagement. Parce que ce genre de cœur est le cœur de Dieu, le Père et de notre Seigneur. Dieu ne peut qu'être touché par ce genre de cœur. Même Jésus a toujours recherché d'abord l'intérêt des autres. Il ne pouvait pas bien manger ni bien dormir, mais il ne vivait que pour les gens qui erraient comme un troupeau sans berger. L'amour de Jésus ne consistait pas simplement à ne pas chercher son propre intérêt parce qu'il n'avait pas son propre ego ou moi, parce que son cœur débordait d'amour pour les âmes, il a renoncé à tout ce dont il aurait pu jouir. Jésus est le Fils de Dieu, mais il a mis de côté toute gloire céleste et est descendu sur cette terre humble. D'un point de vue charnel, il a souffert toute sa vie et a finalement été crucifié. Alors Jésus était-il malheureux? En aucun cas. Avez-vous déjà offert quelque chose de trop précieux à quelqu'un que vous aimiez beaucoup? La joie de donner et de partager est plus grande que toute autre joie. Le Seigneur jouissait de cette plus grande joie. Vos parents
Et si vos enfants portaient de meilleurs vêtements que le vôtre et mangeaient mieux que vous, est-ce que vous vous sentez blessé? Vous vous sentez frustré? Pas du tout. Vous êtes plus qu'heureux. Les parents trouvent la prospérité et le bonheur de leurs enfants extrêmement gratifiant, même si cela signifie pour eux des sacrifices financiers. Les parents se sacrifient parce qu'ils aiment leurs enfants. Cela ne les arrange pas de sacrifier quoi que ce soit sans rechercher leur propre intérêt. Mais ils se sentent plus qu'heureux. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir de l'amour. De même, notre Seigneur a trouvé une immense joie dans l'amour. S'il y a des gens qui n'ont pas ce genre d'amour entre parents, enfants, mari et femme ou frères et sœurs, j'espère que vraiment qu'ils se réveilleront ce soir. S'il vous plaît, examinez-vous en passant. Oh, je n'aime ni mon mari, ni ma femme. Je n'aime pas mes parents qui m'ont donné naissance. Je n'aime même pas mes frères et je ne cherche que mon propre intérêt. Alors, je discute et je me bats avec eux. Et si vous voulez penser à vous-même, alors comment pouvez-vous profiter de ce plus grand bonheur? Vous pouvez l'avoir lorsque vous accomplissez l'amour parfait. Il est difficile de donner à ceux qu'on n'aime pas. Mais si vous aimez quelqu'un, donner n'est pas difficile du tout. Vous êtes plutôt plus qu'heureux. C'est pourquoi j'espère que vous aimez votre prochain comme vous-même en donnant plutôt que de recevoir. Pour ce faire, vous devez ressembler au Seigneur. Il faut des efforts pour développer l'habitude de faire passer les autres avant soi et de prendre en compte leurs besoins. Lorsque vous avez quelque chose de bien, j'espère que vous ne pensez pas d'abord à vous-même, mais d'abord à vos voisins et à vos frères. De plus, plutôt que vous-même, j'espère que votre priorité absolue est Dieu, le Seigneur est votre berger. J'espère également que le travail de Dieu est votre priorité. Dans votre famille également, plutôt qu'à vous-même, j'espère que vous pensez d'abord à vos parents, à vos frères et sœurs, à votre mari ou à votre femme et à vos enfants. Si vous mettez à la dernière place en toute chose, alors qu'il prendra soin de vous, notre Seigneur le fera. Acte 20, 35 dit, il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque vous recherchez l'intérêt des autres, notre Seigneur nous rendra de meilleures choses, les stocker dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Mais il ne faut pas se méprendre sur cela. Si vous ne veillez pas à ce que nous serons fidèles et dévoués, vous risquez plutôt de vous retrouver dans une situation qui obscurcit la gloire. Vous ne devrez pas perdre votre santé en travaillant trop, en ne mangeant pas et en ne dormant pas suffisamment. Et bien sûr, si vous êtes fidèle au-delà de la mesure de notre foi, Dieu en sera ravi. Mais jusqu'à ce que vous deveniez parfait, vous devriez vous nourrir correctement et vous reposer. De plus, personnellement, il faut avoir le temps de prier, de jeûner et d'être armé de la parole de Dieu. Mais alors, notre dévotion et notre cœur sacrificiel ne devraient pas se refroidir. En tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie, dans l'Église et dans nos âmes, nos voisins et nos membres de famille devraient avoir la priorité plutôt que nous-mêmes. Mais parfois, il arrive que vous causiez du tort aux autres alors que vous recherchez votre propre intérêt. Par exemple, lorsque vous gênez, vous risquez de causer des problèmes dans le travail de votre entreprise. Et de plus, si vous faites simplement le travail de l'Église tout le temps et ne vous souciez pas des membres de votre famille, on ne peut pas dire que vous avez accompli tout votre devoir sur votre lieu de travail ou dans votre famille. Alors même si vous êtes fidèle dans l'œuvre du Seigneur, vous ne pouvez pas considérer que vous avez fait tout votre devoir d'enfant de Dieu. Par conséquent, pour
n'est pas chercher notre intérêt en toute chose. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Si vous suivez la direction du Saint-Esprit en toute chose, vous ne pourrez vivre que pour la gloire de Dieu, que vous mangez ou vous buviez, ou quoi que vous fassiez. Pour cela, vous devez chasser le mal de votre cœur, du fond de votre cœur. De plus, vous devez recevoir la sagesse et la bonté dans chaque situation pour accomplir le véritable amour. Vous pourrez discerner la volonté de Dieu. De même, si votre âme est prospère, tout ira bien pour vous et nous serons en bonne santé afin que nous puissions travailler fidèlement autant que nous le voulons, en vous équipant correctement de tout ce dont vous avez besoin pour être un enfant de Dieu. Vous serez reconnu, aimé, même par les voisins et les membres de votre famille non-croyants. J'espère que vous vous souciez tous d'abord des autres autour de vous plutôt que de vous-même avec le cœur de Dieu le Père. J'ai pris au nom du Seigneur que vous leur donnez abondamment l'amour du Seigneur. Et chers frères et sœurs en Christ, ensuite, il est dit, l'amour ne s'hérite point. Certaines personnes se sentent facilement provoquées lorsque quelqu'un leur cause des dommages ou lorsque les choses ne se passent pas aussi bien qu'elles les souhaitaient. Si nous sommes provoqués et en colère, ce n'est pas de l'amour. De plus, se mettre en colère est inutile et nuisible. Peut-être que certains d'entre vous faisaient cela quand ils étaient incroyants. Certains frères ont peut-être l'habitude d'exprimer votre colère en jetant ou en cassant des objets dans votre maison comme une table, une télévision, un miroir. Et cela ferait peur aux membres de votre famille. Vous pourrez commettre des actes de violence domestique en battant, en donnant des coups de poing et des coups de pied et en renversant la table. Vos femmes ont dit avoir peur à chaque fois que cela arrivait. Vous devrez savoir à quel point il est stupide de se mettre en colère ainsi. Est-il insensé de casser quelque chose que vous avez acheté avec de l'argent, que vous avez gagné et de devoir ensuite l'acheter à nouveau? La colère n'est nuisible qu'à vous. C'est aussi le moyen de se détruire et d'angoisser votre famille. Si nous nous mettions en colère, cela nuira notre cœur. L'amour rend le cœur des hommes positif. Et de notre côté, la colère rend le cœur négatif. Cela fait mal au cœur et rend la situation sombre. Ainsi, si vous vous mettez en colère, vous ne pouvez pas demeurer dans l'amour de Dieu. De plus, votre croissance spirituelle sera lente. L'ennemi, diable et Satan font trébucher les enfants de Dieu en le mettant en colère. Le principal piège que l'ennemi diable et Satan tendent aux enfants de Dieu sont la haine et la colère. Vous vous énervez, vous détestez quelqu'un, vous exprimez votre colère. Cela signifie que vous êtes influencé par Satan. Satan contrôle vos pensées. Ainsi, même si vous avez du mal dans votre cœur, Satan le stimule. Alors vous êtes agité en faisant le mal comme la colère, la haine, en exprimant vos ressentiments. Vous êtes tenu de commettre des actes charnels provoqués par Satan comme la violence, les coups de poing ou les injures envers les autres. Satan peut vous le faire parce que Satan peut le faire avec vous parce que vous avez encore du mal lié aux actes de la chair dans votre cœur. Ainsi, Satan vous contrôle en tant que vous avez une nature mauvaise. C'est pourquoi je vous ai exhorté, comme le dit la Bible, à vous débarrasser de la nature mauvaise, même de sa forme, sinon vous serez entraîné par Satan et agité, faisant les œuvres de la chair. Et en utilisant de paroles dures, la violence vient de votre mauvais cœur. Ainsi, vous avez encore du mal en vous. Vous finissez par le faire. Si vous possédez la bonté, il vous est impossible de le faire.
Par conséquent, nous devons rapidement nous débarrasser de tous les sentiments de rancune et de la haine qui provoquent la provocation d'une personne. Je vous exhorte à vérifier si vous êtes en colère ou non. Mais être provoqué, c'est pas seulement se mettre en colère, à crier, girer, devenir violent. Si vous froncez les sourcils ou si la couleur de votre visage change et si vous parlez franchement, tout cela fait partie d'une action de provocation. Bien que l'ampleur soit différente dans chaque cas, c'est l'expression extérieure de la haine et des sentiments de rancune dans le cœur. Mais alors, rien qu'en voyant son apparence, il ne faut pas juger ou condamner les autres en pensant qu'il est en colère. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas comprendre exactement le cœur des autres. Seul Dieu connaît le cœur intérieur des hommes. De plus, même si une personne semble être en colère, il se peut qu'elle ne soit pas en colère. Par exemple, c'est le cas de Jésus lorsqu'il chassait ceux qui vendaient des choses dans le temple. Il fabriqua un fouet avec de la corde et chassa les brebis, les vaches et autres sacrifices. Il renversa le table des changeurs d'argent et des vendeurs de colombes. Quand les gens du monde voient ce Jésus, ils peuvent penser qu'il est en colère. Mais ce n'est pas qu'il était en colère à cause de sentiments désagréables comme la haine. Il avait juste une indignation. Il nous a fait comprendre que l'injustice de la profanation du temple de Dieu ne peut être acceptée. Cela signifie donc que le Seigneur nous a fait comprendre que profaner le temple de Dieu n'est jamais acceptable. J'espère que vous gardez tous cela à l'esprit également. Il ne devrait jamais y avoir de colère dans l'Église. Il doit y avoir aucun mauvais comportement, vol ou tout autre mauvais comportement de l'Église. Il doit y avoir aucune souillure du temple. De plus, vous ne devez jamais accomplir aucune œuvre de la chair dans aucun temple. De ce genre d'indignation juste est le résultat de l'amour pour Dieu qui perfectionne l'amour par sa justice. Dans Marc chapitre 3, le jour du sabbat, Jésus guérit un homme de la synagogue qui avait une main sèche. Les gens observaient Jésus pour voir s'il guérirait une personne le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser de violer le sabbat. Maintenant, vous ne savez pas lequel a raison. Maintenant, vous ne savez pas lequel a raison. Bien sûr, faire le bien est la bonne chose à faire. Sauver des vies est la bonne chose à faire. Mais même si le Seigneur le disait, ils ne voulaient pas écouter. Alors, ils gardèrent le silence. Le verset 5e dit, « Alors, promenant ses regards de ciré avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il étendit, et sa main fut guérie. » À cette époque, là, le méchant essayait seulement de condamner et de tuer Jésus, qui ne faisait que de bonnes œuvres. Alors, parfois, Jésus utilisait des expressions fortes à leur égard. Et c'était parce qu'il avait du chagrin pour ceux qui n'étaient pas spirituellement éveillés. Et comme il a dit, et qu'il était attristé par la dureté de leur cœur, c'était pour leur permettre de prendre conscience et de se détourner de la voie de la destruction. De même, la juste indignation de Jésus découlait de son amour. Cette indignation réveillait parfois le peuple et le ramenait à la vie. Et certains ne comprennent pas ce qu'est la colère. Supposons que vous regardiez maintenant quelqu'un qui parle contre un ancien et que celui-ci le dit à haute voix. Et l'ancien peut lui gifler la joue ou lui crier dessus. Pensez-vous que l'ancien est colérique? Seriez-vous déçu par l'ancien et reconnu comme une personne généreuse? Et cela n'a pas de sens. Si l'ancien se contente de sourire au plus jeune qui parle contre son supérieur, l'ancien est insensé et manque quelque chose comme ancien.
Si l'ancien ne lui enseigne pas ce qui est bien, l'ancien veut dire qu'il lui permet de se comporter de manière pure et mauvaise, donc il n'est pas un bon ancien. Cela ne devrait pas arriver. Vous ne devriez pas dire que l'ancien qui gronde un subordonné est en colère. Je ne veux pas dire que l'ancien devait se battre avec le subordonné. L'ancien doit lui enseigner strictement, le gronder sans recourir à la violence, aux paroles dires et aux coups. Avec autorité, éduquer strictement les gens sous l'autorité de l'ancien et le moyen de les sauver. Bien entendu, tout le monde ne peut pas agir de cette façon. Ce n'est que lorsque l'on est sanctifié et qu'on n'a aucun péché qui se réprimande et se reproche donne la vie aux âmes. Mais sans la sanctification du cœur, on ne peut pas porter ce genre de fruits. Dans le cas d'Élisée, il fut 2 fois plus inspiré que son maître Élie et accomplit plus d'œuvres de la puissance de Dieu. Mais lorsque les enfants se moquaient de lui, il s'irritait et le maudissait au nom de l'Éternel Dieu. Ensuite, la malédiction s'est abattue sur eux et 42 enfants ont été déchirés par des ours. Quand vous voyez cela, certains d'entre vous se demandent peut-être, wow, comment Dieu a-t-il pu donner une telle puissance à un tel prophète? Mais si vous regardez cette Bible, ces enfants se sont trop mal comportés, ils se moquaient trop durement du prophète Élisée. Il y avait donc bien plus de 42 enfants qui se moquaient de lui dans la ville. Ainsi, vous pouvez facilement imaginer combien d'enfants entouraient Élisée et pouvaient lui cracher dessus, l'insulter, et lui lapider. Et ce faisant, ils les suivirent et continuèrent à le faire, même à l'extérieur du château. Et ils disaient, monte, chauve, et gérer toutes sortes de choses de l'intérieur, de l'extérieur de la vie. Élisée a enduré beaucoup de choses. Il leur a dit de ne pas faire cela. Il aurait essayé toutes sortes de conseils pour les apaiser. Cependant, des dizaines d'enfants ne l'ont pas écouté et l'ont tellement tourmenté que sa malédiction est sortie. De plus, comme il n'a pas pu les supporter jusqu'à la fin, nous pouvons voir plus tard, Élisée est également tombé malade. Élisée est mort d'une maladie malgré les grandes œuvres qu'il a accomplies au cours de sa vie. C'est que Jacques 1:20 dit est vrai, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi j'espère que vous réaliserez à quel point il est pitoyable pour un enfant de Dieu de se mettre en colère. En outre, nous devons clairement comprendre le péché de s'opposer et d'interférer avec le Saint-Esprit comme un blasphème. Matthieu 12:31 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Il y a des gens qui perturbent le royaume de Dieu en jugeant et en condamnant une église ou un pasteur où se manifestent les œuvres puissantes du Saint-Esprit. Il n'est pas bon, ce n'est pas de la bonté d'ignorer et inconditionnellement de telles situations. Supposons que vos parents n'aient rien fait de mal, mais que vos voisins les insultent et les calomnient. Si vous les regardez simplement, cela peut-il être justifié? Maintenant, pouvez-vous affirmer avec audace que ce qui est bien et ce qui est mal dans la vérité? J'espère que vous vérifierez même ces domaines et que vous changerez vous-même afin que vous ayez le genre de cœur qui n'a aucun défaut ni tâche du tout. Alors, que faire pour ne pas être provoqué, pour ne pas être irrité? Devez-vous serrer les dents et en dire cela? Nous devons nous débarrasser de ressentiments qui irritent notre cœur. On dit que l'amour est patient. Ici, être patient ne consiste pas seulement à réprimer les ressentiments. Être patient, c'est changer le cœur en bonté et en amour, afin qu'il n'y ait rien à en dire. Au début, bien sûr, vous réprimez votre ressentiment.
Même si les choses sont insupportables, vous les supportez. Disons que vous giflez simplement la joue des autres lorsque vous êtes en colère, alors que devriez-vous faire ensuite lorsque vous connaissez la vérité? Comptez le nombre 1, 2, 3 dans votre esprit et attendez de compter jusqu'à 10 en vous rappelant la vérité. Non, je ne devrais frapper personne. Si vous les supportez comme ça, quand cela se produira encore, vous n'irez pas à 10, vous pourrez le supporter à 7, vous pourrez le faire à 5, 4, 3, 2, et finalement, vous serez capable de le supporter. Et cette capacité naît en vous. Si vous faites cela, vous arriverez au point où vous n'aurez plus à le supporter. Votre attitude de frapper aura disparu. Et je vous dis d'être patient et comme ceci. Si vous tenez bon et endurez, vous n'aurez finalement plus besoin d'endurer. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous débarrasser de tous nos ressentiments et remplir notre cœur de bonté et d'amour du jour au lendemain. Nous devons l'essayer tous les jours sans nous arrêter. Premièrement, lorsque vous faites face à une situation de provocation, vous devez vous entraîner à ne pas vous mettre en colère. Dans une telle situation, prenez le temps de réfléchir aux bienfaits que la colère vous apportera. Ainsi, vous n'aurez rien que vous regretterez plus tard en vous mettant en colère. Vous n'aurez pas honte plus tard, alors combien cela est bon. Avec de l'endurance et de la patience, vous pourrez plus tard vous débarrasser de tout le ressentiment qui vous provoque. Même si quelqu'un vous donne du fil à retordre, vous aurez l'esprit tranquille, alors combien vous serez à l'aise et erré. Vous avez vécu maintenant paisiblement pendant un moment sans aucun problème. Une fois que vous êtes débarrassé de votre colère, que se passe-t-il si quelqu'un vous comprend mal et vous gifle alors que vous n'avez rien fait? Que feriez-vous? Vous ne serez pas en colère parce que vous n'aurez plus besoin de supporter votre colère. Et si vous dites, cet ami en colère, frère, si tu te mets en colère, essaie aussi de me frapper la joue gauche. Mais si vous dites cela en fronçant les sourcils, l'autre personne sera encore plus bouleversée. Cependant, si vous aimez vraiment le frère, le malentendu sera résolu. Et même s'il n'est pas résolu tout de suite, le Saint-Esprit travaillera pour apaiser l'esprit de la personne et finira par vous demander pardon plus tard. Alors, vous êtes un gagnant. Disons, il s'est mis vraiment en colère et qui vous a également frappé la joue gauche. Qu'avez-vous à perdre? Ça va piquer pendant un moment, mais ce n'est pas grave tant que cela ne vous blesse pas. Et s'il s'excuse plus tard et dit qu'il est désolé, à quel point est-ce bon parce que nous pouvons faire la paix les uns avec les autres. Proverbe 12, 16 dit, « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. » Le visage des insensés devient rouge et bleu vif, même en entendant un mot qu'ils n'aiment pas. Ensuite, ils réagissent en prononçant des paroles dures ou en injuriant. Mais le sage endure l'humiliation. Celui qui persévère est celui qui vainc et est victorieux. Proverbe 19, 11 dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et met sa gloire à oublier les offenses. » J'espère que vous tardez à vous mettre en colère et que de plus vous chasserez la colère elle-même de votre cœur. De cette façon, vous serez
des croyants sages qui avanceront chaque jour vers les mers des mers. Une fois que vous avez décidé de l'endurer, allez plutôt et déraciner ce que vous en direz. Une diaconesse a déclaré qu'elle s'est disputée toujours avec son mari à cause de ses comportements inacceptables. Elle a essayé de le supporter une fois et deux fois, mais la troisième fois, elle a fini par exprimer son malaise et s'est battue avec lui. Je l'ai encouragée à endurer plus que ce qu'elle pouvait faire et à simplement rejeter ce qu'elle devait endurer. Ce n'est qu'alors que la paix reviendra et que les combats cesseront. Frères et sœurs, vous devez changer d'avis pour voir le bien chez votre partenaire et l'aimer du centre de votre cœur. Ce n'est qu'alors que l'ennemi diable et Satan partiront. L'ennemi diable et Satan qui contrôlent votre partenaire vont quitter et vous pouvez être aimé et avoir la paix. Ce n'est pas que vous soyez obligé de l'endurer, mais plutôt du fond du cœur, en aimant et en servant votre partenaire. Mes sœurs, vous devez le faire parce que votre mari est votre supérieur. Vous servez votre mari, ce n'est pas à cause de votre position inférieure. Vous le faites en tant que personne de vérité, personne de Dieu, personne de lumière, et alors votre mari sera progressivement transformé. Puisque vous devenez un enfant d'un esprit si profond que Dieu vous aime, comment Dieu pourrait-il ne pas écouter la prière de sa fille? En écoutant la prière de sa fille, Dieu a changé le mari, l'un des enfants de Dieu. Puisque Dieu peut le faire, il doit être changé par Dieu. Lorsque j'ai entendu le cas de la diaconesse, son mari s'est également souvenu des faiblesses de sa femme. Son mari se sentait également toujours triste des actes de sa femme, par exemple en parlant contre, après avoir enduré une fois ou deux fois. Ainsi, chaque fois qu'il entendait ce que sa femme reprochait ou disputait, il se sentait simplement bouleversé. Le mari ne recule généralement pas devant leur femme. Si vous êtes le premier à perdre un combat avec votre femme, vous êtes des gens intelligents et vous serez un leader partout. Mes sœurs, essayez de ne pas avoir hâte de vaincre votre mari et de perdre le combat à la fin et servez-les de tout votre cœur. Alors, beaucoup d'entre vous et qui êtes persécutés en seront libérés. Nous voyons également des croyants très différents dans l'Église et en dehors de l'Église. Même dans une situation qui peut le provoquer, il est patient devant ses frères dans la foi. Mais à la maison ou sur le lieu de travail, il se met facilement en colère. Mais Dieu vous regarde toujours, où que vous soyez. Dieu nous prend comme son temple et reste toujours en nous. Le Saint-Esprit demeure en nous. Dieu est assis sur son trône au ciel, mais il voit à travers l'esprit et le pensée de chaque personne et les sonde à travers cet esprit. Et par conséquent, j'espère que vous deviendrez doux et tendres sans ressentir de sentiments qui pourraient être provoqués, comme si vous teniez tout le temps devant Dieu. Maintenant, s'il vous plaît, rejetez toute situation de provocation, de colère, comme si vous jetiez de vieux vêtements. Et puis, je prie au nom du Seigneur que vous mettiez les nouveaux vêtements de bonté, d'amour et de douceur. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, la semaine prochaine, nous sommes proches de Noël et quelle est la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. C'était pour nous donner un cadeau, le salut, la vie éternelle et la
vraie paix et la richesse. Pour nous donner toutes ces choses, le Seigneur a dû sacrifier beaucoup de choses. Il n'a rien pris pour lui-même. Il a même donné sa propre vie. Le cœur de notre Seigneur est si abondant comme une source qui ne tarit jamais. Je prie au nom saint de notre Seigneur pour que vous pardonnez à tout le monde et que vous donniez plutôt que de recevoir, afin que vous débordiez de l'amour du Seigneur. Nous prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'amour. Permets que nous puissions comprendre que l'amour n'est point hérité. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui est colère, Père. Permets que nous puissions toujours comprendre les autres, que nous puissions nous mettre à leur place. Permets que nous puissions vraiment accomplir l'amour parfait, que nous puissions être changés, transformés. Aide-nous, Père, à changer complètement pour que nous puissions être la lumière partout où nous serons. Aide-nous, Père, parce que tu es notre Dieu. Change-nous à nous débarrasser de tout ce qui est rancœur, ressentiment, et que nous puissions toujours nous comporter d'une très bonne manière pour te glorifier, Père. Permets que nous puissions imiter notre Seigneur Jésus-Christ et Père, que nous puissions comprendre ce que nous devons faire, que nous puissions toujours marcher dans la bonté, dans la lumière, dans la vérité, que nous puissions vraiment faire briller ton nom partout où nous serons, que nous puissions te glorifier dans tous nos actes, dans nos paroles, dans nos comportements. Aide-nous, change-nous, Père, pour que nous puissions aussi changer les autres. Et Père, qui nous regarde de loin, Père, que notre comportement soit digne, Père, de glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre pratique pour recevoir le désir de vos cœurs. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, et sur GCN Internet via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est ces épreuves. Du pied jusqu'à la tête, le partie interne, le jointure, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit, chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, et quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, et quittez-les. Je sors de paralysie et sois guéri, que les paralytiques soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Père, et purifiez-les de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan
les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, l'esprit faux et trompeur, l'esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Tout ce qui est brise, tout ce qui est chaîne de méchanceté et ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout meurtre bien fait, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, et permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans les choses mondaines, mais permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner aussi des vivants disant et qu'ils puissent être expérimentés, Père, qu'ils puissent expérimenter ces réponses et bénédictions. Père Dieu, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.